vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un haul déco, un peu de tout, cosmétique, hygiène, etc. J'ai regroupé en gros mes derniers achats. Donc on enchaîne tout de suite. Je vais commencer par la déco. J'avais fait un DIY il y a quelques temps, des petites idées de déco pour Noël comme ça. J'avais trouvé en fait des guirlandes que j'avais mis dans une bonbonnière. Et en fait il y a deux guirlandes. C'est sûr que l'effet est beaucoup plus joli lorsqu'on n'est pas en plein jour. Il y avait une guirlande avec, je sais plus, une dizaine de boules dans les tons gris et taupe. Et vous avez une petite guirlande comme ceci. J'avais pas eu ça très très cher, hein. Il me semble que les deux, j'en ai pour une petite dizaine d'euros. Et j'avais trouvé ces guirlandes là dans un magasin de déco qui s'appelle Centracor, pour celles qui connaissent et qui ont la chance de retrouver un magasin comme ça dans leur région. C'est un magasin où on retrouve des articles un petit peu similaires à Maison du Monde, mais à un prix vraiment très très abordable. Ensuite, on va rester un petit peu dans le même sujet. J'ai trouvé une petite lampe LED que j'ai trouvée super mignonne, donc elle va changer de couleur. Ça donne l'effet d'une boule en cristal. C'est du plastique, hein, bien évidemment. Et je la trouve vraiment très très jolie. Alors c'est sûr, dans la pénombre, je trouve que ça donne un petit côté cosy. Donc j'adore. Excusez-moi pour le bruit qu'on entend de temps en temps. Non, ce n'est pas mon chéri qui bricole. J'ai des maisons qui sont en construction et ça fait un bruit du tonnerre. Donc là, elle est pelleteuse, ça fait beaucoup de bruit. Donc forcément, je choisis de faire une vidéo où il y a le plus de bruit. Donc je n'ai pas fait exprès du tout. On enchaîne avec un cadre que je vous avais montré dans un DIY que j'ai trouvé chez Centracor toujours. Je recherchais un cadre pour pouvoir mettre une image que j'avais trouvée dans un magazine de mode. Donc la petite robe noire de chez Guerlain que je trouve vraiment très très mignonne, très jolie, très girly, très tout ce que j'aime. Donc le cadre en fait est gris anthracite avec un effet silver en plus, ça donne deux bicolores. Et le fond de cadre, en fait, j'ai simplement récupéré la pellicule qui était vendue avec le cadre et je l'ai peint à la bombe argentée. Donc ça donne cet effet-là. Donc pas cher du tout non plus, je crois que j'ai dû payer ça 6-7 euros le cadre. Donc vraiment très abordable. Ensuite j'ai flashé littéralement sur un petit objet de déco qui sert de déco mais aussi qui est assez pratique. C'est un miroir comme ça, romantique, j'adore, assez rustique, hein. Vous avez sur le manche des petites moulures, donc il est blanc cassé, blanc gris, vieilli, donc vraiment très très peu cher pour celui-ci, toujours chez Centracor. Je me suis trouvé une petite baignoire comme ça en céramique, j'ai laissé mes éponges dedans, c'est mes éponges pour me nettoyer le visage le matin et le soir. C'est une baignoire en céramique taupe, avec un petit cœur blanc cassé. Vous avez des trous d'aération en bas pour que l'eau s'égoutte, hein. 3-4 euros il me semble, j'ai plus les prix, mais voilà. Et j'ai trouvé également un eyeliner mais brun. Donc c'est une pointe comme ceci, hein. Et ma foi super. C'est un marron qui tire sur les noirs, donc il est ni trop foncé ni trop clair. Il a une bonne tenue et je suis très contente. L'application est facile et précise, donc j'aime beaucoup. Donc petit prix également. Je me suis pris aussi ce déodorant là, je vais vous le changer, c'est à la fleur d'hibiscus, 24 relax sans sel d'aluminium, de la marque Freshéa qui est un déo anti-tache. Donc je connais cette marque là pour en avoir déjà acheté. J'avais acheté la fleur de Thierry que j'ai pas du tout adhéré parce que tout simplement c'était beaucoup trop fort, ça me faisait tousser et éternuer. Celui-ci, que dire, ça me fait penser à une fraise, odeur de fraise en plastique. L'odeur est pas top du tout. Enfin, je sais pas comment vous le décrire, mais en tout cas j'adhère pas. Je l'utiliserai parce que bon, je n'aime pas jeter. Mais pas plus que ça pour celui-ci. Un petit peu déçu d'ailleurs. Ensuite on va changer de magasin. Je suis allée chez
C'est un magasin de stockage, c'est une enseigne qui n'est pas une chaîne. Mais vous retrouvez ce genre de magasin un peu partout, on vend de tout, c'est du déstockage. On retrouve beaucoup de magasins comme ça. Et là, j'avais trouvé une petite bougie, une bougie comme ceci, à LED, qu'on allume. On a la flamme qui vacille, donc ça donne vraiment cette impression que c'est une vraie bougie. Et j'ai dû l'avoir pour 3 €, quelque chose comme ça. Donc c'est génial, c'est génial. J'ai trouvé ensuite dans ce magasin un petit rangement acrylique qui se présente comme ceci, avec le couvercle, la petite boule en plexiglas, en acrylique. Et vous rangez tous vos cotons, donc vous pouvez ranger des bijoux, des bonbons, plein de choses. À tout petit prix, je crois que j'ai dû payer ça 1 ou 2 € et donc je suis super contente. J'ai acheté du make-up, pour tester, pour 3 produits achetés, le 4e était gratuit. J'ai pris en fait 2 ombres à paupières, ce sont des paillettes, alors c'était 1,80 € pièce. Donc j'ai eu un gratuit, j'ai pris des paillettes or que j'applique au préalable avec une base et des paillettes, c'est un blanc nacré, hein, c'est très joli sur la paupière mobile et c'est de la marque Miscop. Donc j'ai du maquillage Miscop, je pense que vous connaissez, c'est une marque de maquillage à tout petit prix. Je me suis ensuite pris 2 crayons à lèvres, donc j'ai un vieux rose et puis un dans les tons pêche. Celui-ci, je l'utilise beaucoup. C'est vrai que je suis plus dans ma période de pêche, de nude en tout cas. Vieux rose, je commence à m'y atteler. C'est pas facile de tomber sur un vieux rose qui soit nude, qui vous plaise. Il y a plusieurs tons de vieux rose. C'est de l'ordre de 1 € le crayon. Dans le même magasin, cette boîte de boules, une vingtaine dedans. C'est des boules pour mettre dans le sapin. Alors vous allez me dire... pourquoi j'ai acheté ça? Parce que mon sapin était déjà fait, j'ai acheté ça en janvier et du coup j'en avais pas forcément besoin, mais je me suis dit, vu le prix, et pour l'année prochaine, j'aurai un très joli sapin. Je dis pas que celui que j'avais, puisque là il est enfin démonté, n'est pas beau, mais j'avais envie de changer. J'aime bien chaque année changer de thème un peu, enfin je suis plus dans mes périodes... Cette année, l'été, gris et or, argent et or, très peu d'or. Et là, je pense que l'année prochaine, ça va le faire. Sur un sapin naturel, c'est super joli. Donc j'ai trouvé ces boules. Alors il y a plusieurs modèles, des dorés avec des impressions. C'est nacré. C'est quelle couleur ça? Bon, c'est un motif à paillettes, voilà. Et vous avez les blanches là qui donnent l'impression que c'est plutôt on a parsemé quelque chose dessus, que ça fait assez rugueux, on dirait un peu, ça donne cet esprit là en fait. C'est pas lisse, c'est pas uniforme. Donc elles sont blanches aussi, celles-ci sont plus dans les blancs nacrés, des petits motifs en relief. Et puis nous avons des transparentes. Ça serait bien que je puisse les ouvrir celles-ci, mais ce qui m'étonnerait parce que j'aurais bien mis des petites choses à l'intérieur. Donc voilà, et pour la maudite somme de 4,50 €. Donc je vous dis, j'ai 20 boules à l'intérieur. Il me semble bien... Combien de boules? Coucou la pelleteuse! Ah non, je me suis trompée, j'ai 30 boules. C'est super. J'ai 30 boules, j'en ai pas 20. Donc 30 boules pour 4,50 €. Voilà pour ça. On va rester dans la magie de Noël, même si on n'y est plus. J'ai pris également des guirlandes, 3 au total. Elles se présentent comme ceci. Elles sont donc dorées, c'est doré bronze. Et ces 3 guirlandes, elles ne sont pas bien longues, mais j'en ai pris... Ah si, elles sont en double en plus, n'importe quoi. Et elles font 1 mètre quelque chose. Hein, vu de nez comme ça, je dirais 1 mètre... 1,80 m. Et je les ai eues pour 40 centimes. Donc ça me fait 1,20 € les 3. Donc super à faire. J'ai eu une petite idée comme ça, assez, je dirais pas farfelue, mais en ce moment, je suis red dingue des snoods. Alors un snood, qu'est-ce que c'est? Pour celles qui ne connaissent pas, parce que moi je l'ai appris par une de mes abonnées, n'est-ce pas? Je n'ai même pas à la page. Et en fait, ce sont des
tout simplement des cols châles, des écharpes, mais qui s'enfilent comme un col, quoi. Je voulais m'en tricoter parce que j'en ai quelques-uns quand même, mais je suis tombée sur des pelotes de laine et je l'ai trouvé vraiment super joli. Je me suis dit, alors ça, un snood là-dedans, ça va être magnifique. Donc du coup, j'ai trouvé un paquet de 10 pelotes. Alors de plus près, en fait, c'est de la grosse laine. Hein. Ils préconisent de le tricoter avec des aiguilles à tricoter de 6-7. Moi, j'ai carrément pris des grosses aiguilles à tricoter numéro 12, parce que déjà ça monte plus vite, tu te fatigues moins. Enfin, c'est même pas ça, c'est parce que j'ai pas assez de patience. En fait, cette laine là, elle est donc grise et noire. Donc je me suis tricoté un snood, j'ai monté 44 mailles sur une hauteur comme ça, 30 cm à peu près, 35 cm. J'ai fait ça en une après-midi, je vous dis c'est super rapide. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Tadam! J'adore, je suis super contente. En plus alors elle est méga chaude. Ah, je suis vachement bien, ça fait vraiment la grosse laine épaisse. Alors pour sortir, vous avez le coup bien au chaud. Ah j'adore. Je suis amoureuse comme si je l'avais acheté. Hein. Donc voilà, avec cette laine là, ce que j'ai fait. Un snood, hyper facile à faire. Je l'ai fait au point mousse, le plus simple possible. Le tricot et moi, ça fait un peu d'eux. J'ai tricoté une fois dans ma vie un pull pour un de mes fils. C'était du 2 ans. Il avait 1 an, quelque chose comme ça. Et j'ai mis une semaine pour le faire. Et c'était trop long pour moi. Ça montait pas. Et c'est la seule fois que j'ai fait du tricot. Je préfère autant le crochet parce qu'on peut varier les points. Si en cours de chemin on décide de changer, allez pof, ben ça fera pas moche que là on est obligé de continuer. Donc du coup j'ai pris point mousse, j'ai fait le point mousse tout à l'endroit. Je me suis pas fait chier on va dire. Mais voilà, j'adore. 4,50 € les 10 pelotes. Et j'ai pris les mêmes mais dans les tons taupe et marron. Et celle-ci en fait c'est un fil qui possède 3 couleurs. La précédente c'était 2 couleurs, le noir et gris, et elle ça sera 3 couleurs, c'est-à-dire du beige, du marron, du taupe, un gris taupe, magnifique. Alors j'ai commencé par celui-là parce que je voulais absolument avoir un snood de taupe, dans les tons taupe. Et voilà ce qu'il donne. Donc c'est toujours pareil, une grosse laine comme ça. Je vais le passer. Voilà, très cocooning, très chaud, confortable, je suis vachement bien dedans. Et en plus, ça va bien une tenue. Hein. Donc forcément, pour tricoter ces 2 snoods, il me fallait des aiguilles parce que je n'allais quand même pas tricoter avec mes doigts de pied. Et j'ai trouvé en fait 2 grosses aiguilles, je cherchais vraiment de ce qu'il y avait de plus gros. À l'origine, je voulais m'en prendre encore des plus grosses, mais c'est les seules que j'ai trouvées en grosses aiguilles. Et ça, c'est du 12 mm. Avec ça, ça monte hyper vite, ça prend pas de temps, c'est rapide, c'est simple. Donc voilà. On continue avec le magasin de déstockage. Je me suis pris un spray parce que je voulais quelque chose qui diffuse le produit assez large et pas une petite giclure comme ça qui part pour mettre mes lotions par exemple, les hydrolats. Donc j'ai dû avoir ça pour 1 € quelque chose. Je m'en suis jamais servi encore, j'ai enlevé le scotch mais il faudrait que je mette un coup de dissolvant parce que ça fait vraiment dégueulasse. Donc super. Ensuite on va passer à Nose. J'ai un nouveau Nose qui vient d'ouvrir et je suis contente. La dernière fois que je suis allée dans un Nose, ça remonte à plus de 10 ans. Et comme j'ai changé de région forcément, j'ai trouvé pour commencer un beurre corporel qui est de la marque Jardin de Provence. Celui-ci est à la pomme et à la cannelle. J'adore. Pour celles qui aiment la cannelle, bien entendu, parce qu'on la sent quand même, elle est assez présente. Hein. Et j'adore. Peau douce, hydratation intense. C'est un beurre en attendant.
L'odeur reste sur le corps et ça sent divinement bon. Ça c'est une tuerie. Ça c'est une tuerie pour celles qui sont adeptes de ces odeurs-là. Et je l'ai eu pour 1,50 €. Vraiment pas cher, donc je vais y retourner et je vais me refaire un petit stock. Ensuite je me suis trouvé, c'est un exfoliant pour le corps, toujours de la même gamme, qui est à la vanille et à l'huile d'argan. Donc le contenant est un petit peu plus petit. Celui-ci c'est un pot de 300 grammes et celui-ci c'est un pot de 200 grammes. Donc il se présente comme ceci, ça sent super bon, c'est hyper agréable. Pareil, 1,50 € et je vais m'en reprendre d'autres, ça c'est sûr. Un gloss pour les lèvres dans les tons pêche abricot, très discret, hein. J'aime beaucoup, hein. L'embout est en plastique, bon j'aime pas trop, mais après vu le prix, je crois que j'ai dû avoir ça pour même pas 1 €. Vous le badigeonnez sur vos lèvres, ça vous fait un effet pulpeux, brillant, et il sent les agrumes. Ils sont super bons. Voilà pour celui-ci. Ensuite je me suis pris des huiles, c'est une huile à la carotte. En ce moment je suis très huile, le soir je vais privilégier les huiles parce que ma peau est en demande, elle a soif. Et ce petit contenant de l'ordre de 100 ml était à 2,30 €. Alors l'huile, elles sont super bonnes, j'ai une peau, j'ai pas la peau grasse après, je la sens bien hydratée, j'ai pas ma peau qui tiraille, ça sent super bon, c'est hyper agréable, vous vous massez en même temps, j'aime beaucoup. Cette huile est à 99,8% de produits naturels, donc c'est plutôt pas mal. Elle est antioxydante et donne bonne mine, et elle est sans conservateur. J'aime beaucoup cette petite huile de carotte. J'ai pris 4 huiles de la marque Jardin d'Océane, une huile d'argan, un petit contenant de 60 ml. Le tarif là-dessus c'était 1,60 €. Vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, pour la peau, pour tout, quoi. Je me suis pris aussi de l'huile de macadamia, toujours au même prix, et je me suis pris de l'huile de noisette. Et pour terminer, de l'huile d'abricot. Décidément, j'ai failli oublier ces deux-là. J'ai trouvé également chez Nose un shampoing et un après-shampoing. Des shampoings que j'ai pas eu cher puisque chacun valent 1,99 €. Donc voilà, la bestiole qui est une bouteille assez originale, je dirais. Je ne sais pas, c'est des fleurs. De loin, comme ça, on dirait que c'est dans un esprit baroque. Et c'est un shampoing à l'huile extra de macadamia, qui est nourrissant, qui répare. Ce sont des flacons de 300 ml. J'ai pris le même, enfin le même, c'est de la même gamme, hein. Alors je suis incapable de vous dire quelle marque c'est, macadamia, je sais pas, parce que je ne retrouve pas de marque dessus. Celui-ci, c'est de l'après-shampoing, toujours à l'huile de macadamia, en 300 ml, au même prix. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing, je les ai testés, je me suis empressée de les tester. Que dire? Celui-ci, le shampoing, ça va. Ça va. Ça pourrait être mieux, mais bon, c'est pas un coup de cœur pour moi. Parce que j'ai les cheveux qui, comme si j'avais pris comme si je m'étais lavé avec un shampoing ordinaire, sont pas ultra doux, ils sont pas hyper brillants, enfin voilà quoi. Si je prends mon shampoing habituel, là je retrouve cet effet là que je ne retrouve pas à travers celui-ci. Et lui par contre, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Je laisse poser, j'ai les cheveux doux, j'ai les cheveux brillants, j'ai vraiment adoré ce produit. C'est un petit coup de cœur pour l'après-shampoing à l'huile de macadamia pour 1,99 €. À ça je vais m'en reprendre, ça non, hein, je vais finir la bouteille mais ça s'arrêtera là, hein. Nous nous quittons, voilà, je tenais à te le dire en face. Mais celui-ci, avec toi je reste avec toi, donc celui-ci oui. Donc j'ai terminé avec ce haul déco, haul of haul, j'ai envie de dire, haul de tout. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis ma foi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.